L'épisode 2. L'épisode 2, Babine. Ouais. Comment tu vas? Déjà... Ah, ça va super bien. Toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis comme fébrile. Ouais. C'est une belle soirée qui nous attend. Oui. Ouais. Belle soirée. Comment tu vas, mon beau Zagabop? En forme! Yeah! Pas mal de ça. Deuxième épisode. All Quiet on the Western. Ferme ta gueule. Il y a chute dans le mot. Tellement de choses à dire là-dessus. Il y a une des raisons pourquoi il est dans la semaine de l'horreur. Il y a une raison pourquoi on boit. Il y a une raison pourquoi on le voit, une raison pourquoi on boit. On est ici pour en parler aujourd'hui. N'attendons plus. On se rejoint après la chanson d'introduction. Puis bon podcast. C'est un sommelier et un amateur de films. Si t'es chez vous, ben on peut pogner dans le trafic. Laissons-nous aller par leur passion addictive. Oh, c'est qui? C'est quoi? Le balado de Bob et Babine. Pour qui? Pourquoi? Buveur de l'ail au cinéphile. Bibidi bap boum boum, Babine et Babine. Babine et Babine. Salut. Allô. Salut. Ça va? Regarde. Comme tantôt. Quel angle qu'on prend ça? Ouais, comment qu'on commence cet épisode-là? Ben, c'est comme difficile. Ouais. Parce que là, on parle d'un film très cru. Très cru. Probablement un des plus crus que j'ai vu, point, honnêtement, point. Au niveau de la guerre, au niveau des films de guerre, là, c'est sûr, dans l'horreur, on peut peut-être aller plus cru, mais voilà, on va déjà dire, disclaimer, que on va le spoiler, et deux, les âmes sensibles, ne regardez juste pas ce film-là. Ouais. Âmes sensibles s'abstenir. Ouais. Spoiler, tout coin, en arrière, en avant, en haut, en bas. Tu vas l'avoir pas mal. Ben, tu vas l'avoir entendu d'ici. Ouais. C'est ici que tu l'auras entendu en premier dans ce cas-là, parce que ça part. Il y a une des raisons pourquoi on a choisi ce film-là. On ouvre Bobine et Babine en octobre, présentement. Ouais. La semaine de l'horreur, on est là pour ça. Mm-hmm. On voulait aller dans différents styles de films d'horreur. Oui, c'est pas de l'horreur per se, c'est un drame historique. Exact, c'est un drame historique. Là, notre premier, ça a été The Thing. On y a été vraiment pour l'effet visuel, le gore que ça contenait. Là, présentement, on se retrouve plus sur l'horreur de la vie. Ouais, exactement. Parce qu'il y a une raison pourquoi on a mis ça là, parce qu'en effet, c'est un film qui est anti-guerre, mais qui montre l'horreur, une horreur qui a été très réelle et qui l'est encore à un certain niveau. Mais... Ouais. Très cru, très graphique. Personne ne se retient dans ce film-là, puis on ne pouvait pas se retenir pour raconter cette histoire-là. Les autres films, on va vous en parler au courant de la saison, c'est sûr. On va dans d'autres types d'horreur, on va dans des classiques, des moins connus, des styles étranges, je dirais même. Mais ouais, on va s'attaquer à ça, un film de guerre. Ouais, un remake d'ailleurs de... Ouais. À la base, un film de 1930. Ouais, 31 même, je pense. 31, ouais. Oui, qui était très acclamé, mais et aussi un film de télé de 1979, qui étaient les deux basés sur un livre. Exactement. Puis celui-là aussi est basé sur un livre. Sur le livre. Celui-là n'est pas un remake en soi des autres films qui a été fait, mais une relecture, une réimagination. Ouais, puis un peu de au goût du jour. Là, la dernière version date d'il y a comme 44 ans à ce point-là. Ouais, c'est ça. C'est 79, tu disais? Ouais, c'est ça. Fait 44 ans, ça fait un bout. Ouais. Je pense qu'on est au point où est-ce qu'on peut l'updater. Puis, oh mon Dieu, que c'est updaté. What an update! Ouais. J'ai pas vu les autres, j'ai pas vu d'image, j'ai pas voulu aller voir ça. J'en ai vu, du livre. C'est pas la même. Mais non, ça se compare même pas. Là, on est dans une autre technologie, un autre monde complètement. J'aimerais pousser cette conversation-là un peu plus loin avant qu'on passe à notre premier segment. T'en as pensé quoi? Rapidement de ça? On va faire un petit synopsis aussi en même temps. Écoute, je te laisse lancer. Ouais, sur synopsis, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve chez des jeunes qui falsifient leur âge pour rentrer... c'est des Allemands. On part du côté allemand. Rare chose, excuse-moi de t'arrêter, mais rare chose de voir un film sur la guerre où pour les Allemands, ça s'est très mal passé durant les deux. Là. Ils ont toujours été du front ennemi, on dira, mais il y a comme pas de côté, là, on s'entend. Fait que raconter de leur côté, c'est quelque chose.
Exactement, et c'est ça, donc des jeunes qui falsifient les papiers avec leur âge pour rentrer dans l'armée, parce que c'est devenir un héros pour eux, blablabla, très classique de la propagande du temps, surtout ça, pour des jeunes, et puis c'est ça, ils vont à la guerre, réalisent que c'est absolument pas ce que c'est, et essentiellement à partir de là, le film démontre un peu toutes les émotions et toutes les rites de passage qui va arriver à un soldat jusqu'à temps qu'il probablement meurt, inévitablement. Ou que de meilleurs jours viennent, mais quand est-ce qu'ils vont venir? Est-ce qu'ils vont venir vraiment? T'sais, même parce que c'est pas vraiment montré dans le film, mais est-ce que vraiment le retour de la guerre est un retour? Pas exactement. Et c'est un synopsis très, très brouillon, mais en gros, on comprend parce que vraiment, c'est le film a une ligne directrice très claire et précise et la tient tout long. On va en parler en long et en large. Ouais, exactement. Mais majoritairement, je dirais que j'ai vraiment aimé ça, particulièrement la cinématographie. Je trouve que c'est absolument magnifique. On a eu la chance de le voir en 4K. Et c'est vraiment beau à regarder, même si ça démontre de quoi d'absolument dégueulasse. Ça a rarement été aussi bien fait. D'où le score pour la meilleure cinématographie. Je le comprends totalement. Wow, honnêtement. Il y a des petites choses que j'ai moins aimées au niveau de surtout comment ça play out. J'ai pas vraiment l'expression française, mais comment ça va play out. Je trouve qu'il comment tout va se dérouler. Il y a des choses qui sont un peu prévisibles, même si c'est un remake. Ben, c'est pas vraiment un remake, mais ils ont pris du matériel original qui a 90 ans. Ça excuse pas le fait qu'il faut que tu modernises ton film. Et il y a certaines choses que, selon moi, n'ont pas été modernisées, qui auraient peut-être dû l'être. Mais l'acting aussi. Wow. Premier rôle pour notre personnage principal, que, mon Dieu, j'oublie, c'est Félix, son nom. Ouais. De son Félix, son nom de famille. Paul, j'ai dit, en tout cas, on reconfirmera ça dans quelques instants. Et toi? De mon côté, j'en ai écouté plusieurs films de guerre dans ma vie. J'en ai vu beaucoup. Il y en a des grands classiques, il y en a des extrêmement mauvais. Puis celui-là, je pense que c'est lui qui m'a le plus touché, le plus percutant, le plus criant de vérité sans que ce soit un documentaire comme les documentaires dernièrement de Peter Jackson qui a retrouvé justement des vieux footage de la Première Guerre mondiale, qui a remis en couleur, remasterisé 4K et tout. Que tu sais, des films comme Il faut sauver le soldat Ryan, qui sont une belle utilisation du médium pour démontrer tout ce qui s'est passé, mais ça reste romancé en quelque sorte. Ouais. Même le pianiste aussi. Le pianiste également, c'est une histoire vraie, mais encore une fois, il y a comme une romance, il y a tout le temps comme un... Malgré tout ce qui se passe de dégueu dans tout ça, il y a comme un côté positif qui en ressort pour certains, puis celui-là, il y en a pas. Il y en a pas. C'est vraiment plus frappant, je pense. Ben c'est ça, en regardant des films, même on trouvait pas vraiment de trucs. Ah ouais, ok, ça c'était pas vraiment pinpoint ce qui s'est passé. Les choses c'était comme ben vraiment il était pas dans ce régiment-là, il aurait été dans ce régiment-là parce que là il était à l'est. C'était des petites choses là. C'est des petits tweaks, mais ça me dérange pas. L'histoire est tellement bien racontée, il y a tellement de bonnes choses. Écoute, on a beaucoup de choses à dire. Comme toujours, et lorsqu'on a beaucoup de choses à dire, ben avant tout, on se retient, puis on se dit, qu'est-ce qu'on boit, mon cher Babine, aujourd'hui? Aujourd'hui, on va boire quelque chose qui a l'air un peu spécial à boire aujourd'hui. On boit la cuvée PMV, donc qui veut littéralement dire Positive Mental Vibes. Ici, nice. Pourquoi est-ce qu'on boit ça avec un film aussi lourd? Parce qu'on veut pas y penser, honnêtement. Je connais pas de vin assez lourd pour accoter la lourdeur de la Première Guerre mondiale. Puis si vous en connaissez un, ben buvez-le pas, honnêtement, vous allez être triste. Donc on se retrouve chez Madame Flock dans la Moselle en Allemagne, parce que je voulais aussi présenter que les Allemands ont fait du bon. Parce qu'ils ont été malheureusement pour eux les bad guys dans les 2 guerres mondiales qu'on a eues. Et donc, c'est ça. Madame Flock, pas faite par des Allemands, par contre, faite par un New-Yorkais, Monsieur Robert Kane et Paul Labelle, qui est un Québécois, lui, qui se retrouve, donc c'est ça, dans la Moselle, on est sur un Pinot Noir et on est sur 2021. Donc, c'est ça, un vin sur la fraîcheur. L'Allemagne est plus reconnue pour ses vins frais, faciles à boire, en rouge comme en blanc. Et c'est ça, moi je me disais rouge évidemment parce qu'on parle de sang, on parle littéralement de sang. Donc voilà, on va y aller.
Est-ce qu'on a carafé cette bouteille au préalable, mon cher Babine? On a légèrement carafé. Parce qu'il s'est passé quelque chose, et là, on va voir, parce que là, ça fait à peu près une demi-heure, c'est ouvert. Peut-être même un peu plus. Il est arrivé quelque chose à l'ouverture que j'aimerais qu'on voit. Je sais pas si on va l'avoir. Mais il y avait énormément de bulles. Littéralement un fizz. On entendait pshhh, comme un coke. Et pourquoi, en fait, il y a ça? Moi, je trouve ça intéressant d'en parler ici. C'est parce qu'en fait, des fois, les vins nature, il va rester un gaz carbonique dans la bouteille. Et, ben oui, c'est ça, en fait. Le gaz carbonique, c'est assez intéressant. Ça va rajouter ce qu'on appelle un perlant, qui est des bulles qu'on sent légèrement sur la langue et qui peut être intéressant. Il y en a que ça déplaît. Moi, je trouve ça absolument incroyable. Si ça vous déplaît, vous avez juste à le carafer violemment jusqu'à temps que ça ne soit plus là. Mais voilà. On y va. Écoutez, santé, messieurs. Santé. Santé, boys. Cheers, man. Yeah. Cheers à toi, Babine. Cheers à toi, Babine. Écoute, j'ai pris le temps un peu de le sentir. Il est rough. Mm-hmm. Très donc rough là, au nez. J'ai tout de suite le mot cru qui m'est sorti. On a décrit déjà le film, ce qu'on est là. L'accord, pour l'instant, l'odeur, c'est très terreux aussi. Tu sais, je ressens un peu le gazon sec. Ouais, côté végétal, je suis absolument d'accord. Donc, les trenches. Ouais, exact. Puis je sais pas nécessairement de faire de lien, tu sais, mais c'est parce que ce qui me ressort, c'est vraiment justement des images comme ça, très secs pour le vin. Belle, encore une fois, il est très opaque, très comme dans le premier opaque. épisode. Non filtré, non collé. Ouais. Ok. Je m'y lance dans ce cas-là. On a de l'acidité volatile. Ouais. Ok, mais c'est plus doux. Ouais, c'est plus C'est plus délicat. doux que ce que ça prononce que Non, c'est. c'est ça. C'est vraiment en délicatesse. C'est assez fin. Une belle acidité. Ça reste sur le fruit. C'est une bombe de fruits avec un petit côté végétal, mais c'est encore plus fruité que beaucoup de vins légers en rouge qu'on peut avoir. Ouais, bien dit. Donc, PMV. Positive Mental Vibes. Ok. J'aime bien. C'est sûr que ça va nous prendre quelque chose comme ça pour digérer tout ce qui se passe là-dedans. Oui, il y a énormément de choses qui se passent dans le film. Et je pense qu'on veut quelque chose qu'on se casse pas trop la tête parce que pour être très franc, c'est un rouge de soif que vraiment on veut pas en fait justement se casser la tête. C'est pas en complexité, là. C'est pas quelque chose qui est grandiose. Je vous présente pas un vin aujourd'hui qu'on va développer puis que j'ai carafé puis blablabla pendant un millénaire. Non, parce que vraiment c'est ça, c'est le but d'aller avec de quoi qui va nous faire sentir. Il se boit très bien tout seul. J'ai pas d'accord de bouffe où je me dirais ça irait bien avec ça. Je suis comme non. Ça peut si on veut vraiment, mais honnêtement, mais même à ça serait de quoi de léger, genre un plateau apéritif là, that's it, là, genre charcuterie fromage peut-être là. Mais c'est pas nécessaire. Puis je pense qu'avec ce film-là, c'est complet. Parlant de charcuterie. C'est un lien poche, mais c'est la réalité de la chose. Poche, c'est juste trash. Alors, la gang. on a la copie ici. Oui. Comme Babine l'a dit au départ, on y a été sur la copie 4K. Personnellement, je suis plus abonné à Netflix depuis quasiment un an déjà. Déjà. Ça fait un an que c'est passé. Ça fait un an que c'est passé cette qu'on histoire-là, le partage de comptes et tout ça. Puis je trouve ça bien aberrant que ça se passe plus. Donc, on y a été sur la copie physique. Rares sont les films que Netflix vont faire ça. Quand ils le font habituellement, c'est qu'ils sont sur quelque chose. Toi, j'ai la copie The Irishman à la maison, que j'ai trouvé génial. Il n'est pas sorti en 4K, il est sorti en Blu-ray masterisé d'une copie 4K, mais quand même très très beau. Très très beau. Mais là, ça, quand on veut parler de contrôle de qualité visuelle, c'est dans les tops. C'est dans les tops copie 4K qu'on a dans la place. C'est magnifique. All Quiet on the Western Front. Excuse-moi, je vais pas te couper, vas-y. Non, le directeur de la photographie a juste fait un travail de fou. En fait, tout le monde qui était responsable pour l'image dans ce film-là, c'est fou. Parce que même, c'est un film qui est très drabe en termes de couleurs, de palette de couleurs, et il y a quand même une multitude. C'est fou. Tu sais, t'avais mentionné quand on l'a regardé que ça m'a frappé. Ça m'avait pas frappé la première fois que je l'avais vu avant. Mais les mauves sur les corps morts, sur la peau, le maquillage, à quel point ils se sont poussés. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe magnifique. quelle image de ce film-là, tu le mets sur pause, avec évidemment le support 4K.
et c'est une explosion de couleurs. Que ce Ouais. soit des scènes où est-ce que tu vois juste de la boue, tu vas retrouver le sang dans la boue, tu vas Ouais. retrouver des bijoux perdus dans la boue. Ouais. Tu vas retrouver quasiment des vers que tu vas voir, pas des vers à la couleur, mais des vers de terre, genre. T'as des champs, t'as toutes les différentes couleurs du ciel, les couchers de soleil, les noirs complètement lorsque t'as un flare qui est lancé dans les airs. Ouais, c'est ça, la mise en scène. Ça est n'a juste... pas de bon sens, c'est vraiment spécial. Puis ils ont réussi à faire ça sur quelque chose de gros. Si je me trompe pas, ça a été filmé sur en République tchèque. C'était sur un terrain un field de mode, là, de boue, pardon. Debout, hein? Et qui était à peu près gros comme 10 terrains de football. L'équivalent. Ouais, toutes les attaques, tout ça, là, c'est tout filmé Wow. sur ça. Ouais. Et ils ont fait le set partout là-dessus. Donc, ils ont mis, c'est ça, justement, des bijoux, des trucs comme ça, des morceaux de membres ou des affaires comme ça, partout. Juste Ça puis marche. après, ils ont filmé dedans. Ben oui, ça marche. Ça tu marche crois? tellement. Tu y crois tellement. Le premier plan en est une évidence. Là. C'est juste un plan d'un paysage, puis j'ai Ouais. peur. Petite mise en situation sur le film, comme Babine l'a mentionné tantôt, donc 4 personnages, 4 jeunes dont un jeune en fait qui a falsifié sa signature, la signature de ses parents pour pouvoir entrer à la guerre. Les autres ont été acceptés de parce que ses parents avaient accepté ou d'autres différentes raisons, ça n'importe peu, pour aller défendre un des fronts qui sépare une certaine ville des Français aux Allemands, right? C'est ça. ça. Tout le film se passe sensiblement dans le même coin par rapport à qui va réussir à avoir cette terre-là. Et on le dit, on s'en va déjà dans les spoilers, c'est complètement aberrant que rien n'a bougé Non, ça, on en parle de 4 ans de guerre. On parle de comme quelques centaines de mètres qui ont bougé en 4 ans de guerre. C'est fou, là. 3 millions de personnes qui sont mortes, je pourrais me tromper là-dessus, mais quelque chose comme ça sur ce front-là. Ça n'a pas de bon sens. J'aimerais ça tellement déjà tout de suite aller à la fin parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce moment-là, mais je veux pas Non, tout de suite va révéler spacer. la chandelle par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui t'a réellement frappé la première fois que tu as vu ce film-là? Quel aspect t'a vraiment plus sorti? On va toujours aller dans le positif en départ. Ouais. Je te laisse y aller. Déjà, tout ce qui est la sonorité, la musique, vraiment le genre de ben, ben aussi, qui je pensais qu'elle allait me tanner parce qu'on s'entend que ça revient souvent. Dès le départ, il est là Ouais, pendant il est toutes les là. 3 premières minutes. Genre. C'est ça, et ça revient. Oui, c'est la première fois qu'ils se font emmener au Battlefield, il est là. Puis ça n'arrête jamais, et après la 3e fois, j'étais comme, est-ce que je vais me tanner? Puis je me suis pas trouvé à me tanner de ça étrangement. Je pense qu'il y a certaines personnes, peut-être, on pourrait se tanner. Pas moi. Et c'est ça, la musique vraiment bien placée, les cues de musique sont juste parfaits, là. Et aussi, évidemment, le visuel. Moi, le visuel, c'est la première chose que j'ai remarqué. La première fois, je l'ai pas vu en 4K, je l'ai vu en 1080 sur Netflix. Et je me suis déjà dit, mais mon Dieu, est-ce que l'acteur a gagné... pas l'acteur, la personne qui a fait de la cinématographie a gagné un Oscar? Et comme de fait, oui, la personne avait gagné. Bonne l'Oscar. affaire. Hein? Une bonne affaire, oui, parce que l'année passée, il y avait beau avoir Everything Everywhere All At Once. Ça c'est la meilleure cinématographie, selon moi. Ouais. C'est vraiment magique. Et dernièrement, je dirais probablement l'acting. L'acting était majoritairement, moi je retiens surtout Kat et Paul, qui étaient absolument fantastiques. Ces deux personnages. Les autres, il y avait quelques, pas nécessairement mauvais, il y avait personne de mauvais, je trouve, mais il y avait du monde qui était comme moins cool. Eux, ils étaient vraiment parfaits. Ils sont sa coche. De voir le développement de deux personnes qui se connaissent pas, un qui comprend qu'un est en angoisse complètement devant les atrocités qu'il voit pour la première fois, ça étant Paul. Kat étant l'autre qui a de la confiance, ça fait un petit bouquet là, puis il est comme, écoute, suis mes indications, puis ça va bien aller. Puis de voir cette amitié-là fleurir, puis qu'après ça, on a vraiment une coupure, puis qu'il y a un gros timelapse qui se passe, puis de les voir unis, puis de comprendre que comme... Je peux pas avancer sans toi, puis tu peux pas avancer sans moi. Les deux, ils s'apportent énormément, et ça jusqu'à la fin du film. Très belle relation que je m'attendais pas, moi non plus, à voir fleurir comme ça. Tu parlais de la musique. Oui. Ça m'a frappé également dès le départ. Un des points que j'ai remarqué, puis une comparaison que je me suis trouvé à analyser durant le film, c'est comment la musique ne te prévient jamais qu'elle va arriver. Elle va tout le temps juste bombarder d'un seul coup, te prendre, puis ça n'arrête pas jusqu'à ce que tout se soit arrêté. Puis c'était le choix parfait pour un film comme ça.
C'est un film de guerre. C'est un film que ça peut être paisible. Puis d'un seul coup, t'as 8 mitraillettes qui tirent en même temps ou t'as des bombardements ennemis qui arrivent, tu sais. Comment ça va venir fracasser la tranquillité qu'il y a alentour. Puis comment ça va rester là, puis tu sais jamais quand ça va arrêter. Puis c'est vraiment ça que la musique a dans ce film-là. Tu sais pas quand elle arrive, tu sais pas quand elle part, mais tu le sens tabarouette quand elle est là. Ouais. Puis c'est pas une musique générique, c'est pas une musique qu'on a déjà entendue à quelque part. Il y a vraiment une personnalité à ça, puis qui persiste, puis elle se développe jusqu'à la fin, où on a vraiment une musique paradisiaque quasiment, là. C'est magnifique, c'est un orchestre qui est là, c'est vraiment spécial là, d'avoir cette montée-là qui finalement nous amène définitivement vers la mort. Là. Ouais. Mais ça m'a vraiment frappé. Tu parlais des acteurs, effectivement, tout le monde est fantastique là-dedans. Le comédien principal, son premier film, première fois devant une caméra. Ouais. Va-t'en, man, va-t'en. T'es trop fort, là. Ah ouais. T'es trop fort. Je m'attendais à ça de Daniel Brühl, mais pas lui. Hein. Exact. Tu sais, Daniel Brühl qu'on a connu dans plusieurs films, principalement Commando des Bâtards. Superstar maintenant, définitivement. Fait que Inglourious Basterds, Commando des Bâtards, sinon plusieurs films Marvel où est-ce qu'il joue le Baron Zemo là-dedans. Très belle performance également. Plus subtile, ça reste... t'as le côté très riche de la guerre, le côté très jeu d'enfant quasiment. Où est-ce qu'on contrôle des pions puis on fait nos choses, mais nous, on est correct. Tandis que t'as nous, on est riches puis on mange de la confiture. Exactement, on mange des gros menus, des gros repas. On est là dans notre locomotive, toujours en chemin, toujours aller visiter des belles places qui vont finir par se faire briser, détruire. C'est deux extrêmes. Il n'y a pas de point central, il n'y a pas de middle ground par rapport à ça. T'sais, le seul qu'on pourrait voir, c'est quasiment au départ. Quand les jeunes vont vers, j'imagine c'est l'hôtel de ville, là, je vous préviens, on a écouté le film en allemand sous-titré français. C'est sûr qu'il y a des lieux, il y a des places que le feeling est là, je comprends la scène, je sais pas on est où, je m'en sac, j'ai pas besoin de le savoir. Là, mais évidemment, tout le monde lance son chapeau. Puis, ils sont tous contents. Ouais. On est tous contents parce que hey, on s'en va à la guerre, on s'en va être des héros. Let's go, on va aller se battre pour notre pays. Le front nous attend, nous allons revenir et embrasser tous ceux qu'on aime. C'est tough à accepter, c'est tough à avaler comme pilule en tant que spectateur. Je me sentais pas bien. Encore, j'en parle puis je me sens pas bien. Je comprends que l'histoire vous a pas appris dans quoi que vous vous embarquiez, mais comme... Hey man, t'as juste changé la signature de ta mère. Ouais. Puis ta vie a changé complètement, là. Ouais, ben complètement au point de comme que ça soit fini. Là. C'est ça qui l'a fini. C'est ça. Ouais. C'est fou de dire que comme à la fin il dit que ça. On n'ira pas là. On va y aller plus tard en tout cas. On va aller à la fin vers la fin. Ouais, c'est ça. Pardonnez-moi une petite gorgée d'eau. Je suis flabbergasté. La réalisation aussi m'a complètement épaté. Ouais. J'ai lu Edouard beaucoup Berger, ouais. dans le petit livret ici qu'on a. Évidemment, on a les films, donc on a les copies là-dedans, mais on a un petit exposé aussi, une petite entrevue journalistique avec le réalisateur et comment il a réussi à faire le projet. Très, très intéressant. J'ai pris le temps de le lire, puis il y a beaucoup plus de choses qui ont été bien préparées et non pas lancées sur le tas comme ça. Puis c'est exactement le genre de film où tu as besoin de cette préparation-là, puis tu as besoin de savoir exactement tu t'en vas où, parce que tu peux facilement te perdre dans une réalisation comme ça, avec tous les figurants qu'il y a là-dedans, le gros travail que les acteurs doivent faire là-dedans, le terrain sur lequel tu joues. Je veux dire, c'est pas juste les acteurs qui sont dans la boîte, là. Non, tout le monde. T'as le soundman, t'as le caméraman, t'as le script, le réalisateur, tout le monde est dans la boîte, là. Ouais. Tout le monde est là, les éclairagistes, les gaffeurs, tout le monde. Fait que ça a quelque chose de spécial. Puis tu sais, je reviens aussi sur Félix, le comédien principal, qui son premier film, mais t'as tout l'équipement d'armée tout le temps sur toi, t'as de la boîte d'en face à tout moment, tu te fais piler dessus. C'est une grosse œuvre, là. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent en pas peu de temps, mais oui, c'est même 2h30, c'est peu de temps pour. C'est pour les films de guerre qu'on connaît, là, c'est 2h30, c'est pas mal le moins long. Saving Private Ryan, Le Pianiste, Schindler's List, tous des films qui ont plus que 2h30. Ouais. Puis qu'il se passe beaucoup moins de choses, j'ai l'impression. Il se passe énormément de choses. C'est beaucoup plus des slow burn que ça. Ça, j'ai pas l'impression que ça fait. Ça file pas comme 2h26, si je ne m'abuse. Ça ne file pas. Quelques scènes de dialogue qui, de par tout ce qu'ils nous ont montré avant, je l'ai ressenti un peu longue. Est-ce que c'est la barrière de la langue? Peut-être.
Ouais, c'est vrai que ça aide pas. J'aimais ce que je lisais, j'aimais le côté qui prenait l'angle, qui prenait le temps de nous jaser, mais en même temps, t'es comme, ça reste quand même bien deux gars dans le bois, tu sais. Il y a quelque chose de simpliste dans la façon que ça a été montré, mais faut que tu apprécies ces petits moments-là aussi. C'est ça qui est spécial, tu sais, c'est ça qui les rendait en vie aussi, ces soldats-là. Fait que... fait que ouais, All Quiet on the Western Front est complètement aberrant de par son sujet, puis une finale fantastique. Assez... Péter la tête ses murs. Une finale à se péter la tête ses murs, on est quasiment là. Ouais, pourquoi pas aller là? Ouais, Zach, on s'en va là. On s'en va là. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Le plan à se péter la tête ses murs. On va commencer avec le tien. Wow! Je sais pas si c'est un hommage au cinéma at large. Ce plan-là m'a vraiment... il m'a surpris. Il y a énormément de plans qui m'ont surpris. Il y a beaucoup de longs plans qui deviennent quasiment des plans séquences. Je pense à la scène d'intro qui est comme 2 plans seulement. Je pense à tous les moments de guerre là, où est-ce que ça se tire dessus puis ça court sur le battlefield puis la caméra coupe pas puis t'es comme je peux pas croire qu'ils font ça. Pas beaucoup de CGI là-dedans, on se le cachera pas. Très peu. S'il y en a, il est très très bien fait. Il y en a quelques-uns que j'ai remarqué puis on reviendra. Ouais. C'est un shot de train. Je dis que c'est un hommage au cinéma parce que c'est un des premiers plans qui a été fait aussi dans l'histoire du cinéma. Un train, le train à la gare, je pense même que le mini-film s'appelle, c'est genre 18 minutes, c'est un train qui arrive à la gare de loin, puis qui se rapproche, puis qui finit par s'arrêter à la gare, puis les gens débarquent du train. Mais c'était tellement fou à l'époque quand ça s'est sorti qu'il y a du monde qui ont vu ça sur un écran géant, puis qui se sont levés de leur siège pensant que le train allait complètement détruire la salle de cinéma, tu sais. Tellement que l'immersion pour la première fois des gens qui voyaient des films des années 1900, début 1900, une image qui bouge, qui voyaient ça, une image qui bouge, puis là le train arrive, puis t'as le son aussi qui est là, puis t'es comme, ben là, on devrait partir, là, tu sais, non, on calisse notre camp. J'ai dit le son était pas arrivé encore, mais comme, l'immersion, comment ça peut justement bafouer quelqu'un. Mais ce shot-là, j'ai vraiment aimé, on est sur une rail de train, de chemin de fer, le train il est au fond complètement, puis tu le vois avancer, puis t'as une lumière qui s'en vient vers toi petit à petit, puis ça veut dire beaucoup, cette lumière que tu vois là, hein. Puis qui s'avance, puis le train s'en vient jusqu'à frapper la caméra, on ressent pas de destruction, whatever, c'est juste artistiquement beau, mais ça m'a vraiment frappé, ça m'a impacté, ce plan-là. Pour les raisons comme quoi, ben la guerre, c'est un train qui te rentre en face. T'as la lumière qui avance vers toi, peu importe le moment où tu es là-dedans, parce que la mort est toujours proche. Artistiquement, ben, ça reste que c'était vraiment, vraiment beau. Puis c'est un bel hommage au cinéma, si du moins je l'ai compris comme ça. Il y a énormément de beaux plans. Celui-là, il m'est vraiment resté dans la tête. C'est vraiment un beau plan, ouais. Ben, c'est ça, il y a plus de beaux plans qu'il y a de mauvais plans, là, honnêtement. Ah, définitivement. Il n'y a pas vraiment de mauvais plans, en fait, j'ai trouvé. Le tien, mon cher? Pas facile, hein, sur celui-là? Ouais, honnêtement, genre, tu me dis ça, puis j'ai failli changer d'idée puis dire d'autres choses. Si j'avais vraiment à choisir un, je pense que ce serait donc le deuxième plan de la scène d'intro, qui est lui le plan séquence. Ouais. Dès que ça va au soldat, qui monte les marches, qui voit l'autre qui se fait tuer, qui se fait tirer instantanément, qui redescend, qui se fait refaire pousser, qui monte. Et à partir de ce moment-là, ça coupe plus. Puis ça va jusqu'à lui qui comme... Il décide, genre... Il tire, son gun ne tire plus, il jette. Il jette, il prend sa genre de pelle, hache, je sais pas quoi, puis il va, puis en criant, il rentre dans l'épaule de quelqu'un, et ça coupe, là. Et le film, title screen, et ça part. Aïe, aïe, hein? J'ai trouvé ça tellement éloquent, j'ai fait « Wow, OK, tu me mets direct dans le mood du film est installé tout de suite. Tu comprends tout de suite où est-ce qu'on s'en va. On va pas se niaiser, c'est pas rose comme film, ça essaie pas de l'être, ça essaie pas de romancer, rien par tout, ça essaie pas de montrer un héros, pas en tout. Et j'ai adoré ça. Et justement, c'est très faithful au livre, justement, qui est exactement comme ça aussi, apparemment, c'est cru. Il faut. C'est une histoire... à ne pas répéter. À ne pas répéter, qui s'est répétée, qui va probablement se répéter, mais qui est remplie d'humanité. Ouais. Le côté le plus dégueulasse, mais le côté le plus beau aussi, tu sais. Ouais. La camaraderie qui peut se créer entre deux personnes. Quand ils mangent l'oie. C'est vraiment cool, cette scène. Ouais, l'espèce de côté festif, tes voix qui capotent toutes, puis qui ont du fun, puis qui rient. Comment l'humain est capable d'accepter des émotions aussi joyeuses dans des temps aussi difficiles? Mais c'est qu'à un moment donné, t'as pas le choix de t'échapper, hein? Ouais.
T'as pas le choix là, d'avoir ce côté d'échappatoire-là. Je vais sauter un peu vers la fin, un tantinet. Lorsque la guerre est dite terminée ou sur le point de finir, peu importe le côté, les soldats s'embrassent, les soldats se prennent, puis ont survécu parce qu'ils ne sont que des soldats. C'est magnifique. Là. J'avais quasiment la larme à l'œil de me dire... Je peux pas croire que ça prend quasiment un sifflet pour dire « OK, time out, guys! » Ouais, comme un jeu ou dans le gym. Ça n'a pas de bon sens, mais c'était ça, là. C'est pour ça que je le ressens vraiment criant de vérité, parce que j'imagine vraiment que c'est comme ça. Ouais, je peux l'imaginer. Ouais, c'est... Comme « OK, on a fini de se tirer dessus. Impressionnant. Nice. Merci de m'avoir sauvé la vie, man. Merci de ne pas m'avoir tiré. De ne pas m'avoir tué. » T'as du monde qui sont remplis de bonté puis de bonne foi puis qui comprennent ce qu'ils doivent faire. Puis t'en as d'autres qui profitent du système puis qui vont utiliser chaque minute jusqu'à la fin. Oui, Dr. Robotnik. Hey man, ça, ouais. Quel personnage. On va vraiment prendre un segment là, plus tard pour parler de la fin. On a dit le 4K, c'est complètement magnifique. Gang, si vous le voyez en 4K, je vous le dis. Ça vaut la peine. Il est cher le 4K, mais il vaut la peine. Vraiment. Ouais. Vraiment. Cette édition-là vaut la peine. Je sais pas en streaming ça a l'air de quoi. Ça a l'air qu'il est très bien aussi. Mais aucun crush de noir là-dessus. Les couleurs sont vives, éclatantes. La résolution n'a pas de bon sens. Le son, c'est du Dolby Atmos aussi là-dedans. Tabouère que ça rentre dedans. Ouais, c'est de la bombe. C'est vraiment quelque chose. Ça, côté, oui, ben c'est ça. On va aller là, puis après ça, on va aller sur le côté un peu moins chill du film. Le vin. Honnêtement, ça bouge pas en monstre. Ça vient que ça a un peu plus d'amertume. Tu peux, parce que ça réchauffe, hein, il fait très chaud ici. Mais on l'a servi plus froid, une chance. Et ça reste sur le fruit, ça reste quelque chose de buvabilité x 1000. Tiens, monsieur Zakapov, je vais te resservir. On dirait qu'il y avait pas de côté corsé au départ, mais tu sais, il empreignait bien la bouche, dis-je. Tu sais, il va vraiment aller se mettre le goût partout, c'est très complet. Puis là, une fois qu'on dirait que tout mon palais, toute ma bouche est complète, que je le goûte peut-être plus en finesse, il a l'air un peu plus doux qu'il était. C'est délicat, c'est ça. Écoute, ça reste de quoi que je boirais vraiment en regardant ce film-là, dans le sens où je veux dire, c'est de quoi. Tu veux pas la grosse affaire difficile à avaler, là, c'est déjà difficile à avaler ce film-là. Exactement. C'est bon parfait pour ça, je pense. Ouais. On trouve ça où, celle-là? Donc, je l'ai acheté chez... j'aimerais remercier les gens de chez Mamie sur Beaubien, qui est en fait un shop de vin. Oui, ça existe maintenant, vous n'êtes plus obligé d'aller à la SAQ pour acheter du vin, parce que, ouais, en effet, ça existe. Faut acheter un petit morceau de sandwich ou whatever. Allez faire le tour, pour vrai. J'en ai découvert un, moi, pas loin de chez nous, dans le coin de Longueuil, puis... Il y a du beau stock, gang. Il y a du beau stock, c'est pas juste la sac à cette heure. Non, c'est ça. Vous pouvez chercher les endroits, les shops de vin. Souvent, ils n'ont pas le choix de vous faire acheter un petit morceau de bouffe, mais ça peut être une palette de chocolat. C'est ridicule comment c'est pas grand-chose. Et vous avez des fois, et très souvent, accès à des trucs qui sont, un, pas à la SAQ, et deux, différents de ce qu'il y a à la SAQ. Ouais. Donc, ça, je connais rien à la SAQ. Je peux pas vous présenter un truc à la SAQ qui ressemble vraiment à ça. Donc, voilà. Il y a peut-être des rouges de soif en nature à la SAQ, j'ai pas de misère à croire, mais il n'y a pas ça. Donc, je suis content. Je suis très content de le présenter. Donc, merci des gens chez... Ça fait du bien. Ouais, merci. Des fois, tu sais, on va s'attendre justement à quelque chose. On va chercher de quoi d'un peu plus fort, avec une grosse personnalité. Mais là, on dirait que ça fait du bien de... Ben, on est allé sur un anti-accord un peu. Quelque chose qui va aller à... Par exemple, si on a un plat qui est très gras, en accord de vin, là, je deviens un peu technique, mais un plat avec beaucoup de gras dedans, par exemple, beaucoup de beurre, beaucoup de crème... On va des fois aller sur un blanc qui ne va pas avoir de gras, qui va avoir à la place énormément d'acidité. Pas nécessairement un blanc, mais un vin qui a beaucoup d'acidité pour aller couper dans le gras. Et là, je pense qu'on va couper dans le gras du film, essentiellement dans l'émotion un peu lourde du film, quand le vin n'a pas aucune lourdeur, quoi que ce soit. Il n'y a pas de tanin, il n'y a pas d'astringence, il y a un petit peu... en fin de bouche, là, il y a une toute petite pointe d'amertume, mais c'est vraiment pas dérangeant. Moi, j'aime ça, honnêtement. Et voilà. Oui, tu voulais... Tu parlais de... Excuse-moi, je voulais juste... parce que tu as parlé d'anti-vin. Anti-accord. Anti-accord, excuse-moi, merci. Puis c'est parce que c'est un peu fou d'avoir choisi ça, parce qu'en même temps, c'est un film clairement anti-guerre. Mais comment tu peux démontrer par des paroles ou des actions quelque chose qui est anti-guerre, quelque chose qui démontre que ça, c'est pas à faire, ben c'est en montrant exactement tout ce qui peut se passer, puis le côté le plus dégueu de ça. Puis ça a réussi.
Ouais, ben oui, c'est depuis les années 30, c'est vu comme un livre et un film qui est anti-guerre. Et d'ailleurs, c'est ça, Adolf Hitler, dès qu'il est rendu au pouvoir, ce livre-là a été brûlé de tous les bords, tous les côtés. Il a été vu comme un traitor de l'Allemagne, blablabla. Il y a de la propagande qui s'est faite contre ça. En fait, son nom, si je ne m'abuse, c'est Erich Maria Remarque. Remarque est un nom français à la base. Puis lui, il revirait de bord et ça donne Kramer, qui est un nom juif. Ouais, il y a Goebbels, un des associés, il a protesté, puis il l'appelait Kramer parce que justement, c'est un nom juif et c'était vraiment une injure. Aïe, aïe. Se faire dire ça. Ok. Si on y va sur le côté un peu moins festif, un peu moins apprécié du film, moi, ce qui m'a sorti un peu, c'est l'utilisation du CGI. Je pense que... Puis c'est principalement... Il y a une scène vraiment qui m'a sauté au visage pour le CGI. Puis c'est même pas les tanks, c'est pas les lance-flammes. Ça, au contraire, les lance-flammes, je pense que c'était du real deal. Les tanks aussi, peut-être sur en arrière-plan, mais visuellement, ça avait l'air très, 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 très bien. Les avions. Oui, wow. Les avions m'ont un peu sorti de la scène parce que ça faisait 1h45 que le film était commencé, que là les avions ils s'en viennent sur le champ de bataille puis tout, puis c'était assez intense, mais on n'avait pas eu avant, ou du moins je n'avais jamais vu de CGI ou je l'avais pas remarqué, puis c'était tellement groundé, c'était tellement réel, c'était tellement cru justement que là d'avoir quelque chose qui me sort de ce monde-là puis qui me rappelle que je suis en 2023 puis que le film avait tellement de budget sur certaines choses, mais qu'évidemment, il faut que tu le splits d'une façon, puis à un moment donné, il y en a qui en manquent. Je pense que j'y aurais été par le son. Je pense que j'aurais fait un peu à la Dunkirk. L'espèce de plan où on entend tellement les avions, puis tout le monde se retourne, puis t'as le visage. Ouais. J'aurais été vers quelque chose comme ça. Ouais. Principalement, pour me garder plus groundé dans ça, parce que... Ça file pas terre à terre pour toi. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis c'est une des grandes qualités. Puis encore, tu sais, après avoir vu le film, je suis comme c'est une des grandes qualités, mais là, je dois mettre un petit astérix parce qu'il y a quand même bien ça. Puis j'ai réécouté la bande-annonce plus tôt pour me remettre un peu dans le feeling, retrouver quelques petites choses. Puis il y avait ce shot-là dans la bande-annonce. Ah ouais. Clairement, c'est un money shot, mais... c'est ça. Ouais. Je sais pas si c'est la résolution qui a comme tu sais, peut-être que les effets spéciaux étaient faits en 2K, puis là, ça paraissait plus que d'autres choses. Ouais, peut-être. Moi, perso, ça m'a un peu sorti, mais niveau négatif, sinon, c'est un personnage que je trouve complètement aberrant. Qui est Dr. Robotnik. Ouais. On sait pas son nom. On sait pas son nom, mais pour vrai, il ressemble au méchant dans les séries. C'est le général. Pas Jim Carrey, mais l'autre. Ouais, chaud avec la moustache. T'as pas aimé l'acting ou... Non, c'est au contraire, c'est le personnage. Ouais. C'est ça, pour moi, lui résume très bien ce qu'est la guerre. Puis je suis pas quelqu'un qui défend ça, mais pas du tout. Fait que d'avoir un personnage qui est complètement... Puis habituellement, je suis capable d'en donner, puis je suis capable d'en prendre, puis d'en laisser. Mais comme là, j'acceptais aucune chose. Aucune phrase qu'il disait, j'étais en accord. C'est vraiment un point cru de la guerre qu'il ressort. Puis ce qui fait, à la toute fin, me donnait le goût de tout arracher. Oh ouais. J'étais piste, là. Ouais, ça a l'air que c'est vrai, ça, en plus. Hein. Pour vous mettre en contexte, gang, on va aller piocher un peu là-dedans. Après ça, on passera justement à ce que t'aimes un peu moins, mais on est dans le vif du sujet. Durant les négociations pour arrêter la guerre, il y a eu plusieurs deals. Finalement, on voulait arrêter ça le 11 novembre. Puis, à 11h. Puis... t'as une personne qui a joué la règle comme il faut, sachant que comme le mot commençait à se passer que la guerre était terminée, puis que à 11h officiellement, le lendemain, ça allait arrêter, puis tout le monde commence à festoyer, à se réjouir. On a quelques pertes ici et là qu'on pleure, on a des moments de camaraderie, des beaux moments de réjouissance entre les soldats, puis ils pensent à leur famille, puis ils pensent à tout ce qui s'en vient. Ah, man, ça me tue. 15 minutes avant, il envoie 15 tout le monde. minutes avant, et comme gang, on se bat jusqu'à 11. Ouais. Hey, puis moi, je peux-tu... oui, vas-y. Moi, à ce moment-là, il y a vraiment une scène qui m'a fait capoter. Je me souviens plus comment il s'appelle, leur chum, mais ils finissent par se retrouver, lui puis Kat, puis ce gars-là qui est blessé dans un lit, genre. Ouais. Ah, ben puis oui, avec la fourchette. Ils vont chercher la soupe. Puis quand ils reviennent, ils sont comme, on va manger ensemble, puis ils donnent la cuillère puis la fourchette. Moi, je pense que c'est une fourchette.
au gars qui est malade, ou ben pas il est blessé parce que je pense qu'il va perdre ses jambes. Ah ouais. Puis il veut pas devenir disabled. Puis pendant qu'ils mangent, qu'ils ont le dos tourné, lui il se poignarde le cou avec la fourchette. Puis 30 secondes après, tu le vois bien quick dans la caméra, là, ça prend d'une seconde, tu vois, il y avait un gars qui était à côté, il est venu chercher le bol de bouffe. Ouais, man. Ouais, d'extra. Pendant que les autres étaient comme help, il est en train de mourir. En 30 secondes, t'as perdu ton chum pis ta bouffe, man. Puis le dude, il est venu chercher la bouffe. Non, du gars mort, là, c'est ça. C'est... Moi, en tout cas, ça me... Décalissant, hein? Ouais, moi, ça me... Ah, c'est... Ça chute à terre. Mais ça montre bien l'émotion. Tu sais, vous avez parlé d'humanité, mais à quel point ça déshumanise aussi dans un sens. Oui, ben il y a une scène qui fait ça aussi, là, quand il se retrouve dans l'espèce de pit. Ah, ok, vas-y. Par rapport à, avant que je tombe sur mes négatifs, l'espèce de pit et qui tue le soldat français, puis qu'il y a une espèce de mental breakdown, puis il revient lui-même. C'est fou l'espèce d'humanité et le manque d'humanité, ou la perte d'humanité que ça peut causer chez les gens. Et ça, le film joue beaucoup avec ça. J'avais noté aussi que beaucoup des personnages qu'on revoit, donc Crop, Kat, tout ça, Crop qui devient littéralement un peu cinglé, un peu fou, un peu dérangé, tu sais, avec la femme là, qui lui parle, la photo de la femme qui découpe et qui lui parle, il vire un peu sur le top. T'as Jaden qui reste comme « Ah non, mais on va devenir des héros, puis il veut devenir un général » ou des affaires de même. T'as Kat qui est le plus terre à terre, qui s'entorche un peu, mais qui réussit à trouver le bon là-dedans. T'as Paul qui est notre relatable. T'as Muller qui est le cruiser un peu, qui est comme un peu « Je m'en fous de la guerre », puis c'est lui qui va coucher avec une fille, éventuellement une fille française. C'est le fun, le spectre d'émotions des soldats. Puis j'ai vraiment l'impression, je peux pas parce que je suis jamais à la guerre, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir eu un feeling de c'était quoi être un soldat ou qu'est-ce qu'il vivait dans ce temps-là. Et il y a pas de film de Première ou Deuxième Guerre mondiale à date qui m'a donné ça. Non, t'as vraiment des stéréotypes de ces personnes-là. Puis qui sont peu, pas... Mais... Comment? Poussé un peu, mais bien fait. Là. Oui, c'est ça. Puis t'as pas le choix. En même temps, ça reste un film. On veut comprendre tout de suite en 3 secondes t'es qui, tu fais quoi, puis tu vas où. Oui, ça reste 2h30. Là, t'es pas avec toute sa vie. Ouais. C'est ça, exact. Fait que ça fait quand même du bien. C'est quand même rafraîchissant de voir ça. Effectivement, la scène du pit est quand même quelque chose. Là, tu penses que c'est un moment anodin, puis on passe finalement 10 minutes dans ce trou-là pour chasser un soldat français, le tuer, le désarmer complètement, le tuer. Pour après ça revenir à ta tête, essayer de le ramener à la vie, essayer d'y redonner ce qu'on y a enlevé. Tu sais, cette espèce de rembobinage-là qu'on a de « Ah, si j'ai fuck up, je peux-tu arranger mes choses? » Non, tu peux pas, man, il est trop tard. C'est ça la guerre, c'est liver, c'est die. Ouais, c'est ça. Meurs ou vis, that's it. Ouais, il y a 2 options. Ouais, c'est vraiment tu meurs ou tu vis. Vas-y, man, qu'est-ce que t'as moins aimé? Moi, c'était étrangement, ma deuxième écoute était mieux là-dessus, mais j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses dans le script qui veulent t'amener là avec certaines expositions qu'on dirait que j'ai même pas comme le doigt sur un dialogue précis, mais en soi, il y a quelque chose qui se passe. On dirait que c'est inévitable qu'ils s'en vont là, puis je pouvais comme pas mal prédire. Par la scène de la fin... Même la dernière attaque ou quelque chose comme ça, j'avais pas l'impression que c'était fini. J'avais pas l'impression que le film finissait. Puis tout ça, puis c'était quand même bon. Ce qu'ils m'ont montré était quand même bon, mais j'avais l'impression que je pouvais prédire quand même énormément de choses qui se sont passées. J'avais pas l'impression qu'elle allait survivre, aucun d'entre eux. Je le savais qu'elle allait toutes mourir. Quand le premier, je me rappelle pas exactement son nom, Ludwig, je pense, lui avec les lunettes, quand il capote à la première scène puis il veut retourner chez eux, je savais que le shot d'après, c'était lui qui était mort. Définitivement. Fait il y a beaucoup de choses que j'ai pu prédire, pas parce que je suis un freaking devin ou whatever, c'est juste parce que de la manière c'était écrit, c'était un peu... Tu me l'as dit. Là. Fait puis il y a des fois où est-ce que j'étais capable de le laisser passer, puis j'étais comme, ok, non, c'est bon, c'est correct, parce que c'est la scène d'après. Mais il y a d'autres choses que j'étais comme, j'étais quand même capable de dire une demi-heure à l'avance c'est ce qui allait se passer ici. Puis c'est loin, quand même. Puis c'est pas parce que je suis là, puis je suis comme, attends, wait, fais pause. Ah, ok, ouais, c'est ça. Non, c'est parce que j'ai juste le temps de me rendre là, puis je pense que je suis pas le seul. Là. Il y a clairement d'autres mondes qui ont pu se rendre là. Puis ça, c'était moins... C'est ça. Les gens vont peut-être dire que c'est basé sur un vieux livre, un vieux film, mais c'est ça, c'est la job. Je comprends. C'est ça que tu voulais dire au départ, finalement, de moderniser exactement ton œuvre. Essayer de nous lancer des petites perches qu'on pense savoir, mais finalement, tu peux prendre un petit... Ouais. Oh, et puis il y en a eu
Je pense même l'affaire que Kat, c'est un père de famille, ça pour vrai je l'aurais jamais deviné. Non. Quand il lit la lettre, j'ai trouvé ça vraiment un beau moment quand c'est au chiottes, là, of all places. J'ai vraiment trouvé que c'était un beau moment. Puis ça je l'ai pas guess, mais je l'ai guess qu'elle allait mourir. Là. Je veux dire, un coup qui est shot, puis tu penses qu'il va survivre, mais non. Une belle surprise que ce soit l'enfant qui le fasse. Oui, ça oui. Qui l'a fait, ça je suis surpris. Il y a un petit truc de dérangeant dans cette scène-là. Puis je sais pas encore, faudrait peut-être que je remette la scène, mais c'est que le film en tant que tel, il est très linéaire. Mm-hmm. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Il n'y a pas de je pense en ma famille, on monte dans un montage un peu à la momie, où est-ce que là on voit un futur qui est pas vrai. Tu sais. C'est très linéaire, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis les plans sont très bien faits, c'est extrêmement méticuleux comment que c'est fait, puis je vais en revenir là-dessus aussi. Mais je l'ai pas compris. Justement, dans cette scène-là, quand ils vont rechercher la dernière roi, puis il y a les cours, puis que là, t'as il y a une espèce de montage éclectique où est-ce qu'il y a plein de shots qui veulent pas dire grand-chose, mais en même temps qui veulent dire beaucoup de choses. T'as des shots, je l'ai noté ici, mais t'as des shots sur des œufs, justement, les œufs d'oie, t'as des shots sur l'oie, t'as des shots de l'intérieur de la cabane, t'as des shots de la forêt, t'as des shots de branches. Après ça, ça revient aux autres, mais c'est comme tac, 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 tac. C'était pas vraiment... c'était pas nécessaire. C'était tellement artistique sur un film qui était tellement brun. Ouais, terre à terre, ouais. Terre à terre au bout que ça m'a un peu sorti. Puis t'as la musique aussi qui s'emporte dans ce moment-là. Puis on part dans un moment de rêverie. Mais tu sais, là, c'est ça, c'est ta tête qui joue des taux parce que là, il s'en va bientôt mourir. Puis tu te mets à sa place. Puis tu revois plein de choses qui... Tu sais, il y a comme plein de trucs qu'on pourrait l'analyser d'une autre façon. Mais juste du premier visionnement, on dirait que je l'ai moins filé. Mm-hmm. Celle-là, ça m'a moins... J'ai eu un peu moins de fun. Ouais. Cette séquence-là, disons. T'as-tu une phrase, une réplique qui t'est restée en tête ou que t'as lu? Parce que je vais pas la répéter en allemand, là, ça vous pouvez être sûr. Là. Ouais, non, c'est clair. Ben, en fait, je n'avais une. Je pense pas que je n'avais plus qu'une. Non, je n'avais une. C'est très, très simple. C'est ma scène préférée du film. C'est quand, justement, la fameuse scène que je parlais qui tue le soldat français. À un moment donné, il va se coucher plus loin. Puis quand il revient, qu'il a réalisé qu'il est en train d'agoniser, hein, vraiment, il est en train d'avoir une mort dégueulasse. Il dit « Comrade, comrade ». Mais tu sais, il l'appelle camarade, tu sais, littéralement. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool que lui vire puis il l'appelle comrade comme ça. Parce que c'est vraiment comme clair qu'il y a eu un mental breakdown, il est revenu à lui-même, la personne qui était avant la guerre pendant un instant. Après, il revient à le nouveau lui-même. Ouais. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis ça, j'avais lu, j'étais allé lire sur la scène vu que je l'ai beaucoup aimé. Ça a l'air que comme dans le film original, il reste de glace puis tout ça, puis il finit, je crois. Là, il finit par le tuer. Parce que, ben, selon moi, ça aurait limite été plus humain de faire ça. Parce que quand là, le gars, il est en train d'agoniser. Ouais. Mais il comprend même pas. Là, il est parti. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était un bel ajout. Ça aurait pu rester en silence pour s'arrêter bien, mais le fait qu'il l'appelle comrade, c'est même pas une phrase, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Toi? Je t'entends. Moi, c'est Kat qui essaie de faire comprendre à Paul qu'il y a des choses qui se passent dans la guerre que tu peux pas changer. Puis Paul, il est au point où est-ce qu'il veut juste mourir, puis il veut comme pas continuer, puis il se sent pas bien là-dedans. Puis c'est un long dialogue quand même, mais j'ai retenu vraiment 2 phrases parce qu'en même temps, on écrit ce qu'on voit, on le lit, on le comprend pas parce que c'est notre langue étrangère. Puis c'est les mots « Ils sont en paix, nous sommes en vie ». That's it, that's all. T'as pas besoin de plus, je pense, pour encercler ce qu'est la guerre. Une fois que t'es passé de l'autre côté, c'est comme là, on peut plus rien faire. Essaye pas de retourner en arrière pour eux parce que tu vas perdre ta vie. Oui, tu vas être en paix, mais tu vas perdre ta vie. Fait qu'il y a cette dualité-là de comme t'es là pour toi, puis that's it, that's all, puis tu vas faire ce qu'on te demande de faire pour que tu restes en vie. Écoute-nous, si tu veux en finir, vas-y, tu sais, c'est un peu ça que ça projette aussi, mais c'est comme là, arrête de te faire des soucis ouais, je vais trouver mes mots finalement, là. Mais c'est plus de tu peux pas continuer à pleurer tout le temps les gens comme ça dans un temps de guerre. Non. Puis c'est plate à dire. Puis c'est... Oui, ok, c'est tes amis, puis c'est tes chums avec qui t'as voulu y aller, puis là, tu perds espoir, mais il n'y a jamais eu d'espoir là-dedans. Là. Non. Fait comme, Si faut tu bien perds que le tu comprennes personnage dans quoi tu le t'es plus embarqué. Exactement. Comprends dans quoi tu t'es embarqué,
go, puis tout le monde se met un visage de glace, tout le monde remet son masque en se disant, ben c'est ça, puis après ça, c'est fini, tu sais. Comme le dernier effort à faire le ménage avant que ta mère arrive chez vous là, lors d'un party. Là. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est trash. Mais c'est une fin parfaite à ce film. Ah, tellement. Parce que tu penses que tout est chill, tu sais. Puis t'as eu le moment dans le train où est-ce qu'on a vraiment négocié ça, puis qu'on a essayé d'avoir quelque chose, puis on l'a pas, mais ok, c'est correct, on va avoir fini à mettre un terme à la guerre, tu sais. Puis le loop aussi. Le loop du film de voir Paul au début qui est comme un enfant sans défense et de revoir l'enfant sans défense, le petit rouquin qu'on voit à la fin, qui est là, puis qui est Paul au début, littéralement. Même Paul le regarde, genre, il se coffe, les genre. T'es qui, mais les. Tu sais, Kat a fait exactement ça. Comme ça. Ouais, c'est le même échange qu'ils ont, là. C'est vraiment spécial. Ça. C'est incroyable. Puis, tu sais, on parle de comme ça faisait à peu près 1 an et demi, 1 an et quelques, même pas, qui était à la guerre, tu sais, comment ça t'a changé quelqu'un. C'est fou. C'est fou comment ça te change quelqu'un. Puis tu sais, dès le départ, on parlait d'humanité tantôt, puis de comment ça manque parfois d'humanité. D'autres fois, ça veut le démontrer qu'il y en a énormément. Mais le premier message que le film essaie de te faire passer, c'est autant les manquements monétaires que la guerre apporte, de par le meurtre du premier soldat qu'on voit qui tue l'autre à la hache et tout, là, puis que tu suis son linge qui est ramassé au milieu du champ de bataille. Après ça, son linge est lavé. Puis après ça, son linge est plié et redonné à d'autres soldats pour que ce soit notre soldat à nous, notre personnage principal, qui le prenne. Il se dit, je pensais qu'il m'avait préparé du linge pour moi, mais il y a quelque chose, c'est un autre nom. Ça arrive, ça, man, sorry, on s'est juste trompé d'étiquette, là. Non, il a dit, ça devait être trop grand pour le soldat. Que ça... Ouais, c'est ça, exact, ça devait être trop grand pour l'autre soldat. Il le jette, puis tu vois toutes les autres étiquettes. C'est trash. Il le jette à terre, mais non, il est non. Puis t'entends derrière, il est vraiment fait sur mesure. Ils ont pris le temps de me faire un costume. T'es comme, non, man. Non, il s'entorche. C'est bien spécial, cette relation-là, soldat, richesse, tout ce qui est là-dedans. C'est une grande œuvre, quelque chose de viscéral, quelque chose de cru. J'ai pas énormément de choses de plus à dire. C'est un gros film, mais c'est lourd. Puis une fois que tu l'as vu, j'ai goût de le revoir de par la beauté de ses plans, de par la façon qu'ils ont tourné les scènes, mais c'est quelque chose qui va me rester longtemps en tête. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de le revoir de sitôt. Ah, moi non plus. Non, c'est des films comme un peu, justement, Le Pianiste ou Saving Private Ryan. J'ai de la misère à croire que tu regardes ce film-là aussi, moi. Là, je veux dire, c'est des films qui sont lourds à regarder, mais que je vais avoir envie de revoir un jour. C'est clair. Ouais. Mais c'est ça, j'ai pas le sentiment que j'ai besoin de le voir maintenant. De par la technicalité aussi, c'est ça que je disais justement dans ce petit livret d'informations remis avec le film. On lui a demandé, l'interview demandait comment tu prépares une scène de guerre intense comme les scènes que t'as, comparée à une scène de dialogue entre deux hommes dans un bois, tu sais. Puis j'ai pas le choix de la préparer exactement de la même façon. On a tout storyboard, on a tout placé à la seconde près. On a tout, rappelez-vous les storyboards, je vous en ai parlé avec l'épisode de Parasite avec Bong Joon-ho, comment il avait vraiment préparé son film. Chaque plan était dessiné, chaque plan était prévu, puis tu dépasses pas de tout ça parce que tu sais où tu t'en vas, puis tu sais que tu vas avoir le temps de le faire comme il faut. Et non pas, ok, on va prendre 5 minutes à faire cette chute-là, on essaye un autre après, avec son casse notre camp. Puis c'est vraiment cette préparation-là qu'il a dû faire. Il a dû préparer chaque façon qu'ils vont amener ça, chaque façon qu'ils vont montrer ça. C'est la façon autant pour toute la gang de décors, d'effets spéciaux, d'accessoires, de bien comprendre la scène puis comment on va utiliser cet objet-là. En même temps, pour les comédiens, de se sentir bien puis de se dire que c'est lourd là, ce qu'ils ont à vivre puis ce qu'ils ont à jouer puis à démontrer. Puis t'as pas besoin de l'éterniser lorsque tu connais ton plan, tu sais. Non. T'as pas besoin de dire refais-moi là, mais là, essaye un peu moins ça, ou attends, je vais placer ma caméra ici. C'est comme non, là, on n'a pas le temps de niaiser avec ça. C'est un gros sujet, soyons prêts, puis on va avoir toutes les chances de notre côté, puis ils ont vraiment bien suivi ça, puis ils se sont rendus compte même que c'est à la seconde près, quasiment beat per beat, là, qu'ils ont utilisé leur découpage, parce qu'ils savaient en préparation qu'il y avait de quoi de solide avec ça, fait que rendu là, tu t'en vas pas de ça, t'essayes pas quelque chose à dernière minute de même, tu peux pas te permettre ça. C'est un film qui est concis, qui est tight, et qui doit le rester, selon moi. Ouais. Devait le rester et l'est au produit final. Là. Fait que c'est un film d'horreur dramatique sur la réalité de la guerre. Puis c'est pas beau.
puis c'est pas le fun, puis c'est pas un sentiment de joie que j'ai. Tu sais, je peux pas voir une personne qui est vraiment fan, mettons, de la Première Guerre mondiale, puis de l'histoire qui est derrière ça. Je suis sûr que c'est extrêmement accurate, mais c'est immonde, c'est triste, c'est pas le fun. Mais c'est le fun comme film, mais c'est pas le fun, tu sais. Non, c'est ça. C'est un grand comme film de guerre drames. sur le... Tous les drames, c'est ça. Comme tous les drames. Schindler's List, tu sais, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. Là. Je me dis pas je l'écoute à chaque semaine. Là. Non. C'est lourd. C'est lourd, mais c'est excellent. Mais c'est excellent. Une des meilleures performances de Liam Neeson. Ouais, tout à fait. Écoute, dernier petit blitz sur notre bonne bouteille parce que... Justement, je pense qu'il est arrivé la même chose que nos soldats. La bouteille est en train de se mourir, messieurs. La bouteille, comme au premier épisode, est en train de pinoter, mais sur un moyen temps. C'est en train de partir en couille, ce truc-là. Donc, bougez-le le moins possible. Et oui, en effet, ça s'en vient, ça meurt là, dans notre verre. Ce qui est dommage parce que c'est juste 2021, mais ça y va. Là. Tu penses mon TJ, juste une question. Oui. Est-ce que la température d'une pièce peut avoir une... Parce que là, le monde, ils le savent pas, là, mais il doit faire 29-30 en ce moment dans la pièce. Dans la pièce, c'est sûr. Fait que, j'ai un saut. est-ce que... Je suis plus capable. Est-ce que c'était un peu à cause de ça que ça l'a fait aide pas. Plus vite? Ça aide pas parce qu'en effet, on a eu le même problème avec la première bouteille. À un moins gros extent. Là, moi, je trouve que... Mais c'est vraiment... Là, ça a pris 5 minutes puis ça fait pow d'une shot là-dedans. Contrairement à l'autre que c'est venu un peu plus doucement. Mais oui, Zach, en effet, ça peut changer. Est-ce que ça va le faire à chaque fois? Non, mais c'est pas quelque chose qui aide. Regarde, on va régler ça. Je pense qu'on s'adapte encore au nouveau studio. Les prochaines fois, on va juste avoir un refroidisseur pour la bouteille. Ça va être ça. Tu genre, on met ça dans un bac de glace ou on évite ça? Parce que tu m'as déjà dit qu'on évite ça, les bacs de glace. Les bacs de glace, oui. Les bacs d'eau fraîche, ça peut être cool. Mais non, il existe des refroidisseurs maintenant qui sont magnifiques. Que tu mets sur ta bouteille. Puis c'est comme un ice pack qui tient sur ta bouteille. Comme d'un marché aux puces, là, mettons la bière à ma tante, là, puis tu mets ça dans le... Un peu le même principe. C'est un peu le même principe, mais c'est laid, c'est moins beau pour notre esthétique, mais au moins la bouteille, parce qu'on va pas laisser ça arriver toutes les fois. Non, mais là, peut-être qu'on a été malchanceux aussi, puis c'est vraiment les bouteilles, parce que l'autre bouteille du premier épisode, on a eu quelque chose que j'avais déjà goûté auquel je savais que ça pouvait se passer. Parce qu'il y avait pinoté la dernière fois. C'était arrivé. Mais ça avait pris plus de temps, c'était sous d'autres circonstances, peu importe. C'est du vin nature, ça change à chaque fois. Ça, j'y avais jamais goûté. Je connais le blanc beaucoup, mais le blanc, je ne l'ai pas connu pour pinoter. Mais j'avais des doutes que ça pourrait arriver parce que c'est des jeunes vins et ça peut se passer. Ça peut partir en zigzag un peu. Et c'est ça qui est arrivé. Mais oui, le fait qu'il fasse à peu près 30 milliards de degrés ici ne doit pas aider. Voilà. Merci pour ces belles explications, mon cher Babine. Merci à vous autres. Merci pour ta belle question, Zach. Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-là. Moi, je sais pas pour toi, Babine, mais pour vrai, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur All Quiet on the Western Front. Je le conseille à tout le monde, préférablement dans la meilleure qualité vidéo que vous pouvez. Tout le monde sauf les âmes sensibles. Ouais, tout le monde sauf les âmes sensibles, effectivement. C'est pour ça qu'on le place dans notre mois de l'horreur. Ouais, c'est horrifique ce qui se passe. C'est horrifique, c'est un must à voir parce que ben tu te dois de savoir c'est quoi la réalité de ça. Ouais. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés moyennement. Mais visuellement parlant, il y a des belles séquences cinématographiques, il y a de la belle technicalité là-dedans, du bon jeu d'acteur, de la bonne musique. C'est vraiment, en tant que film, c'est très, 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 très bien. En tant qu'œuvre, c'est excellent. En tant qu'histoire, je suis sans mots, là. Ouais, c'est très bon. Quelques petits fun facts? Ouais, vas-y donc, mon chum, des petits fun facts. J'en ai pas beaucoup, mais parce qu'honnêtement, il y en avait pas tant que ça, ou il y en avait qui étaient pas tant le fun. C'est juste des faits. Les deux autres versions du film qu'on a mentionnées, de 1930 et 1979, ont gagné respectivement. Donc le premier, 1930, a gagné Best Picture au 3e Academy Award ever. Et lui a été nominé au 95e Best Picture, celui qu'on parle aujourd'hui. Il a été nominé pour Best Picture au 95e. Il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. Il a gagné d'autres Oscars. Il a gagné 4 Oscars, si je ne me trompe pas. Et l'autre a gagné, c'est un film fait pour la télé, mais il a quand même gagné le Primetime Emmy pour Outstanding Film. Oui, donc c'est quand même... C'est le best. Il y a un téléfilm qui gagne un prix comme ça, parce que ça doit se rapprocher du film pas mal. Là. Ouais, et c'est ça, c'est excellent.
Erich Maria remarque l'homme a en fait quelques petits faits. C'est lui qui a écrit le livre All Quiet on the Western Front. Et c'est littéralement basé sur son histoire à lui. Évidemment, lui, il a survécu, mais c'est basé sur son histoire à lui, son expérience de la Première Guerre mondiale, parce que oui, il était dans la Première Guerre mondiale. Fuck off! Ouais. Mais tu sais, je savais que le livre, clairement, c'était probablement quelqu'un qui avait participé, mais comme... il était soldat. De là à ce que ça soit quasiment toutes des histoires que soit il a vu, qu'il a vécu... Il était-tu là, sur le Western Front? Ce que j'ai compris, c'est que oui, il est allé là. Lui, il s'est fait dropper au Western Front. Lui, il s'est fait dire, let's go les chums, il reste 15 minutes. Je sais pas s'il est allé à cette fight-là. J'en ai aucune idée. J'ai pas trouvé d'informations qui prouvent ça. Mais oui, en effet. Puis lui, il a changé son nom, c'est bon. Il a changé son nom après la Première Guerre. Son nom, c'était Remarque M-A-M-R-E. R-E-M-A-R-K, donc la version allemande du nom, qui est un nom français. Et il a mis après Q-U-E. Il a désisté complètement ses origines allemandes et même son deuxième nom, qui était un nom allemand que je me rappelle pas. Il l'a changé pour le nom de sa mère, qui était d'origine française, qui était Maria. Donc son nom, Erich Maria Remarque, était le plus français possible et il est déménagé en Suisse après. Il riait en fait d'Adolf Hitler fois qu'il est monté au pouvoir. Il est déménagé aux États-Unis après ça et il est devenu marié des femmes américaines, si je ne me trompe pas, des actrices même. Voilà, puis sinon, le dernier que j'avais, on a mentionné tantôt, là, Heinrich Gerber. Le nom, c'est clairement pas de ma compte ça, je sais pas pourquoi j'ai essayé. C'était le nom qui se fait enlever du tag et qui se fait mettre. C'est notre personnage de la première scène. C'est littéralement lui. L'acteur est crédité au nom de Heinrich Gerber. La première scène où est-ce qu'il tue le personnage qui prend l'appel et qui tue avec l'espèce de hache, c'est le même personnage. C'est de nom, là, c'est vraiment crédité. Fait qu'ils ont pris le prénom de l'acteur? Non, ils n'ont pas pris le prénom de l'acteur. C'est juste que l'acteur qui joue le personnage dans la première scène, il est crédité dans le film comme étant Heinrich Gerber. Ah, nice. C'est littéralement le même. C'est quand même cool. Ah, ouais, oui, c'est cool. C'est pas juste comme Intro Boy ou non. Running Man. C'est littéralement lui, un nom. Ah, that's it. C'est une bonne chose, ça. Ben, écoute, gang, ça va être ça. On se retrouve la semaine prochaine. On a quelque chose de pas pire qui s'en vient. Notre premier invité. Écoute, on commence la saison, 3e épisode, premier invité. On vous attend avec une grande œuvre. C'est grande, moins grande, je sais pas. C'est quoi? Dans mes préférés. Oh. Je sais que tu l'as pas vu. Allez voir ça, gang. Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. C'est la semaine prochaine que ça se passe. Je suis fébrile, je suis content. Encore une fois, célébration du mois de l'horreur. Allez voir ça. Sur ce, dernier mot de la fin, mon petit Babine. Je sais pas. Faites pas la guerre. Vite 20. Faites l'amour. Ah. Yeah. Peace and love. Buvez respectueusement aussi. Là, on n'est pas là ici pour se péter en face. Je vous dis de ne pas boire beaucoup d'alcool. C'est ça. Fait que si jamais vous écoutez ça dans le trafic, buvez pas en même temps, essayez la bouteille en arrivant à la maison, essayez ça avec un petit film, puis vous allez avoir du fun. Ouais. Je vous souhaite belle semaine, gang. Belle semaine. Merci, Babine. Merci, Babine. Ciao. Calisse, ça rentre dedans, ce film-là. Oui.